émission de la France. Salut à tous, que l'Éternel vous bénisse abondamment où que vous soyez et que ces images arrivent jusqu'à vous à travers cette émission depuis la France, depuis Paris précisément. Beaucoup de personnes, elles, sont en train de vivre une vie très amère, une vie de souffrance familialement, parce que les disputes sont devenues une constante, les querelles, la famille qui est divisée, la famille où il n'y a plus d'entente. Et souvent même, c'est la femme qui a été abandonnée par son époux. Ce sont les enfants qui sont devenus désobéissants, rebelles, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on finit par être entraînés au vice, des drogues, de l'alcool. Enfin, la famille aujourd'hui n'est plus cette institution que Dieu a créée pour apporter le bonheur. Alors, la personne qui est en train de souffrir dans cette situation, si elle peut faire la démarche envers Dieu, certainement que Dieu va changer la situation. Et au cours de cette émission, nous allons en parler, montrer à la lumière de la parole de Dieu comment Dieu il peut utiliser quelqu'un pour pouvoir changer la situation de sa famille. Mais aussi, nous allons ici voir des témoignages des personnes qui ont agi leur foi. Et aujourd'hui, d'une famille détruite, elles ont une famille unie, une famille heureuse. Ce que chaque personne doit comprendre, c'est que ce n'est pas de la volonté de Dieu que la famille soit dans cet état. Dieu n'a pas créé la famille pour qu'elle soit une raison de malheur. Au contraire, mais pour que la famille soit, on va dire comme ça, une raison de joie, de bonheur. Pour cette raison, nous allons en ce moment voir ce témoignage et nous revenons tout de suite après avec vous. Comment vous vous appelez? Madame Rose. Madame Rose. Oui. Et monsieur? Yves. Très bien. Approchez-vous un peu plus. Comment était votre vie avant d'arriver au centre d'accueil universel? Qui va parler? Monsieur, madame? Madame. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie catastrophique et j'étais malheureuse, je buvais, je fumais et j'étais vraiment vulgaire. Je m'habille vulgaire et j'ai dit des grosses mots. Elle était vraiment alcoolique. Il y avait des cubes de rhum, le vrai rhum. Vous buviez du rhum? Du rhum, whisky, vodka, tout. Je mélange. Pendant combien de temps ça a duré dans votre vie, le vice de l'alcool? J'ai commencé en 2007. Pendant 3 ans minimum, Oui. vous avez plongé dans l'alcool à fond. Oui. Et ça a provoqué des problèmes dans votre vie. Qu'est-ce que ça a provoqué? C'est-à-dire, pour moi, c'était la meilleure solution de boire des alcools. J'avais des amis, mais c'était pas vraiment des amis. Et j'avais, comment dire, excuse-moi pour le terme, un gigolo. Et puis, à chaque fois, pour moi, c'était quand il est venu et après, quand il parle, l'alcool, c'était ça la solution. Je buvais. Vous vous sentiez usé dans votre vie? Voilà. Et je fumais aussi du chic. Du? Chic. Vous fumiez aussi? Vous faisiez ces trucs, ces cigares-là? Oui, je roule. C'est vrai? Oui. Et comment vous sentiez votre vie? Vous étiez à l'époque marié, célibataire? Oui, célibataire. Célibataire. Et comment était votre vie en elle-même, les domaines de votre vie, santé, famille, comment ça se passait? Avec la famille, c'est-à-dire ma famille, pour eux, c'est ma vie, c'est pas leur vie, quoi. Chacun chez soi. Et avec mes enfants, je vivais avec mes 3 enfants. J'étais malheureuse, mes enfants aussi, en même temps, ils étaient malheureux. Et ça a duré 3 ans plongé dans l'alcool, Oui, c'est ça. au point d'être ivre. Oui, parfois, alors, je devais aller travailler le lundi, j'appelle le patron, j'ai toujours une excuse, soit j'ai la gastro, ou je suis malade, ou mon fils est malade, je ne pourrais pas venir travailler. Pour cacher les effets Voilà. de ce vice qui vous a détruit. Voilà, c'est ça. Suite à une association et que moi-même, j'étais l'un des responsables. Et elle est venue. On a créé un lien d'amitié et elle m'a invité chez elle. Lorsqu'elle m'a invité chez elle, donc moi-même, c'était pour vendeur de l'ordinateur. Parce que bon, je vends des ordinateurs, donc c'était pour la vente des ordinateurs pour ses enfants. Elle m'a parlé de ses enfants, tout. Et là, elle commençait à m'expliquer sa vie, la vie qu'elle menait, en fait. Et moi-même, bon, donc, qui suis croyant, donc, je voyais de la manière dont elle a été abusée. Donc, je me dis, donc, cette femme, elle a un cœur.
ça doit changer, en fait. Et puis, suite à cela, j'ai invité en 31 décembre. Et comme elle avait pour habitude d'aller en boîte, d'aller danser, se divertir avec des amis. Et ce jour-là, moi, je me dis, donc, je vais changer tout cela. Et lorsqu'elle est arrivée, elle s'est inclinée tout de suite. Elle s'est donnée, elle s'est rentrée là-dedans. D'abord, j'ai continué à venir à l'église. Après, il y avait Compagnie Israël qui arrive. Et quand Compagnie Israël arrive, j'ai dit c'est l'opportunité. Parce que je venais à l'église, mais je fumais quand même. Je venais à l'église, j'écoutais. Ah, vous venez à l'église et vous continuez à fumer? Oui. Parfois, j'ai dit, bon, écoute, je vais arrêter. Mais quand je suis vraiment arrêtée, j'avais 2 paquets de cigarettes et j'avais mon truc, je venais d'acheter tout ça. J'ai écouté la parole, je suis sortie, j'ai jeté dans la poubelle. Et là, j'ai dit, et puis en même temps, il y a la Compagnie qui arrive. Mais l'alcool, je buvais un petit coup au lieu de boire un grand verre, je buvais un petit coup de temps en temps. Ah, vous avez réduit. Oui. Et c'est quand Compagnie elle arrive, j'ai dit c'est l'opportunité, j'ai tout débarrassé chez moi, tous les kibis, les rhums, les whisky, vodka, tout ça, j'ai tout jeté, j'ai cassé la bouteille complètement. Et j'ai arrêté de fumer, et là j'ai commencé à m'habiller normalement, et je regarde pas mes poches en travers, tube, tout ça. Quand les gens me regardent, je regarde et je tube. Vous étiez une femme aussi conflictueuse. Voilà. Qui est aujourd'hui Rose? Maintenant, je suis une femme comblée et j'ai changé complètement à l'intérieur et à l'extérieur. Et j'aime bien mon prochain. Quand les gens me regardent, autant je vais vers eux, je demande « Qu'est-ce qu'il y a, madame? Vous voulez que je vous aide ?» Tout ça. Aujourd'hui, vous êtes une femme transformée. Transformée, grâce à Dieu. Comment vous vous sentez? Très bien, grâce à Dieu. Qui a fait ça dans votre vie? Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Merci beaucoup. Famille et mariage. Venez lutter pour une famille unie. Utilisez votre foi en faveur de votre famille. Apprenez à résoudre les conflits dans vos relations. Chaque jeudi à 10h, 15h et 19h30. Également à 7h et midi au siège avec la thérapie de l'amour à 20h. Pour plus d'informations, visitez notre site centredaccueil.fr ou appelez-nous au 01 53 35 85 11. Famille et mariage. Chaque jeudi dans tous nos centres d'accueil. Nous venons de voir le témoignage de ces couples, M. Yves et Mme Rose, eux qui dans leur vie ont souffert dans le domaine familial. Ils ont eu chacun de son côté un mariage précédent où ils ont beaucoup souffert, jusqu'à ce qu'ils se sont rencontrés déjà dans la foi que nous vivons en Dieu, dans le centre d'accueil universel, et ils ont pu alors refaire leur vie. Ils se sont mariés, ils ont constitué une famille, et aujourd'hui ils sont stables, ils sont heureux. Aujourd'hui, c'est une famille bénie, et vous voyez qu'ils ont dû faire leur part. La parole de Dieu nous parle au sujet d'un homme qui s'appelait Gédéon. Gédéon, lui, il était pourtant de la famille la plus pauvre de Manassé. Il était le plus petit. Il se sentait comme étant quelqu'un de faible. Mais lorsqu'il a cru en Dieu, assumé sa foi en Dieu, il s'est fait fort. Il a alors manifesté sa foi et il a changé la situation de sa famille. Et vous pouvez aussi changer la situation de votre famille. Comment? En faisant en sorte que des faibles éternels, ils verront une personne forte. Et s'il y a des mal, des problèmes qui sont là dans votre famille, l'Éternel sera avec vous pour que vous puissiez ainsi changer cette situation. Et aujourd'hui, au centre d'accueil universel, nous dédions nos prières en faveur de la famille. Vous pouvez venir et participer et aussi lutter pour les biens de votre famille. On poursuit avec un autre témoignage et nous revenons tout de suite après. Très bien, chers amis, nous sommes ici avec une personne qui a été bénie à travers les chaînes de prière au centre d'accueil et aussi de l'action de la foi. Comment vous vous appelez? Forline. Madame Forline, comment était votre vie à un moment que vous êtes arrivée au centre d'accueil? Alors, au moment où je suis arrivée, donc j'ai été invitée par ma mère, dû aux situations familiales qui se passaient chez moi.
Donc mes frères et moi, ça n'allait pas du tout. On pouvait se croiser dans la rue, ne pas se parler. Et lorsqu'on se parlait, c'était simplement pour se bagarrer ou pour s'insulter. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Votre famille, on peut dire qu'elle était divisée, il n'y avait pas la compréhension. Qu'est-ce qui manquait? Exactement, elle était totalement divisée en fait. Et chacun d'entre nous, je pense, gardait à l'intérieur de la colère, de la haine. Parce que mes frères étaient souvent pris par la police. Et je me souviens même d'un jour où il y a eu une perquisition chez moi, en fait, le matin, et c'était le jour de mon bac. Donc, dû à toutes ces situations qui m'ont causé beaucoup de honte, de colère, voilà, j'ai gardé une grande haine envers mes frères. Donc, il y avait cette division dans la famille, cette colère. Mais et vous, comment vous étiez en tant que personne? Alors, intérieurement, j'étais totalement vide. Donc, j'essayais de combler justement cette présence masculine, que ce soit de mes frères, de mes parents, avec d'autres personnes. Donc, j'essayais de combler ce vide à travers les sorties, en boîte de nuit, à travers les amitiés, à toujours me faire remarquer, à travers les tatouages. Et voilà, c'est comme ça que j'essayais de combler. Quel était votre fond de puits, vraiment? Alors, le fond du puits vraiment que j'ai connu, c'était vraiment en voyant en fait ma situation, en voyant ma famille totalement par terre, en voyant ma mère à bout. J'ai même tenté le suicide, donc j'ai essayé de passer à l'acte justement, et c'est un de mes frères qui m'a rattrapée justement. Ça a été comment? Alors j'étais tellement en colère, justement je rentrais super tard chez moi, et là bon, je me suis disputée comme d'habitude avec un de mes frères, et instinctivement ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert la fenêtre et j'allais sauter, et mon frère m'a tiré. Donc c'est comme ça que vous êtes arrivé au centre d'accueil. Qu'avez-vous fait au centre d'accueil pour que la situation change? Donc premièrement, j'ai pardonné. Donc c'était la chose la plus difficile, mais je pense que c'était pour moi la base. Donc j'ai pardonné mes frères, c'est-à-dire je suis arrivée en fait à une réunion, je me souviens jusqu'à présent, un lundi, et le pasteur justement parlait du pardon. Et pour moi c'était la base. Donc ce soir-là, véritablement j'ai décidé, j'ai dit mon Dieu donne-moi la force, mais je veux avancer, je dois pardonner. Donc ce soir-là, j'ai pardonné. C'est comme ça que petit à petit, voilà, les choses ont commencé à changer. J'ai participé aux chaînes de délivrance du vendredi parce que j'avais, comme je l'ai dit au début, beaucoup de colère, de haine envers les membres de ma famille. Donc j'ai participé également le mercredi et le dimanche. J'étais assidue aux réunions. Donc qu'est-ce que ces chaînes de prière et d'orientation que vous avez reçues ont provoqué dans votre vie? Est-ce que tout a changé ou pas changé? Tout a changé. Aujourd'hui, vous êtes comment? Déjà, premièrement, c'est la délivrance intérieure. C'est-à-dire, j'ai pu voir en fait c'était pas au début une paix, mais quand je voyais mes frères, je n'avais pas de mauvais sentiments contre eux. Donc intérieurement, et même ce vide, après petit à petit, au début je pensais que le problème venait des autres, mais en participant aux réunions, surtout au mercredi, les réunions du mercredi, j'ai pris conscience que le problème venait de moi. Donc ce vide-là, petit à petit, s'est comblé justement avec Dieu. Aujourd'hui, qui est fort de nous aujourd'hui? Alors, je suis une personne totalement différente. Donc déjà, premièrement, intérieurement, parce que le problème venait de moi, je suis plus cette personne vide qui essaye de combler ce vide avec tout et n'importe quoi. Je suis véritablement remplie, pleine de la présence de Dieu. Qu'avez-vous à dire à cette personne qui se trouve dans la même situation que vous étiez au moment d'arriver au centre d'accueil? La chose que j'ai à dire, c'est vraiment d'accepter cette invitation. Tout comme moi, j'ai accepté cette invitation. Si vous acceptez cette invitation et que vous venez participer aux réunions, vous allez voir la transformation. Vous allez entendre, il va falloir obéir et vous allez voir la transformation de vie à l'intérieur de vous. Donc aujourd'hui, vous êtes une personne complètement transformée. Votre famille aussi restaurée grâce au sacrifice et grâce à des prières, grâce aux orientations que vous avez reçues. Exactement. Très bien. Que Dieu bénisse alors que ça continue de plus en plus. À vous aussi, Dieu vous bénisse abondamment. Oui, luttez, car l'impossible deviendra possible. Quels sont les problèmes qui divisent votre foyer? Disputes, trahison, addiction, maladie. Le mal
travaille constamment avec tous ces problèmes, afin de diviser des maisons et des familles entières. Quelle est la fin d'une maison divisée? Divorce, tragédie, mort. Le Seigneur Jésus a dit, si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Chaque jeudi, venez prier pour votre famille. Intercédez auprès du Créateur, afin qu'il anéantisse tout ce qui divise votre foyer. Et déterminez la transformation de vos proches par votre foi. Chaque jeudi, au centre d'accueil le plus proche de chez vous. Je détestais les hommes, je disais que franchement, ils servaient à rien. Vous croyez aujourd'hui dans l'amour? Je crois en l'amour. On arrive à fonctionner comme une équipe. On est ensemble contre le problème. Au thérapie de l'amour, j'ai appris comment à me valoriser. Venez apprendre l'amour intelligent. Chaque jeudi à 20h au 254 rue du Faubourg Saint-Martin à Paris. Bénéficiez d'orientations précieuses pour votre vie amoureuse. Découvrez les secrets du bonheur partagé. Également à Évry-Courcouronnes à 19h30 au 507 place des Champs-Élysées. À Lyon à 19h30 au 101 rue d'Anvers. À Nantes à 19h30 au 3 boulevard du Tertre. Venez apprendre l'amour intelligent. Chaque jeudi au centre d'accueil. Dans la famille de Forline, il n'y avait pas l'équilibre, il n'y avait pas la compréhension, il y avait constamment des disputes, il y avait constamment des querelles. Enfin, c'était un véritable enfer. La souffrance de Forline était tellement grande que Forline même, elle, n'a pas seulement pensé, mais elle a tenté le suicide. Elle a même tenté de se jeter par la fenêtre, elle qui avait déjà trouvé d'autres refuges. Et lorsque la personne, elle se réfugie sur des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu, comme elle le faisait, au point même qu'elle avait le plaisir de faire des tatouages sur son corps. Tout ça, c'était des refuges. Mais cela ne pouvait pas changer la situation. Et dans cette situation, Forline est arrivée, a connu le travail du centre d'accueil universel, est arrivée au centre d'accueil universel, a commencé à faire ses chaînes de prière. Et aujourd'hui, elle a une famille où existe la paix, une famille où ils s'entendent. Aujourd'hui, elle-même n'a plus cette pensée, il n'a plus aucune tentative de suicide. Au contraire, elle valorise beaucoup sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a ainsi lutté pour pouvoir changer son état, la situation de sa famille. Comme vous pouvez aussi faire aujourd'hui au centre d'accueil universel, aux horaires de 7h, de 10h, midi, 15h, ou la thérapie de l'amour à 20h. Au centre d'accueil universel de Paris, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement. Vous pouvez venir par le métro 2, 5 descendez à l'arrêt Stalingrad ou le métro 7 à Louis-Blanc. Vous êtes invité à participer. Ou alors, tout simplement, participez là au centre d'accueil universel proche de chez vous. Appelez donc notre ligne de téléphone au numéro 01 53 35 85 11. Nous allons maintenant voir un troisième témoignage. Bonjour monsieur, comment vous appelez? Je m'appelle Francisco. Et vous madame? Falena. Comment était votre vie avant que vous soyez ici au centre d'accueil universel? Alors moi, ma vie avant de venir au centre d'accueil universel, j'avais une vie vraiment instable. Déjà, je vivais chez mes parents. J'avais une vie professionnelle non définie, c'est-à-dire j'avais des petits boulots, en petits boulots. J'avais une vie financière totalement détruite également parce que je recherchais beaucoup la facilité au niveau financier, c'est-à-dire j'étais facilement influençable au niveau des business que les amis peuvent me proposer. J'essayais d'avoir l'argent de manière
illégale, ce qui a provoqué une dette de 10 000 € et être fiché à la Banque de France. Et donc d'avoir vraiment une vie détruite, je vivais une vie de débauche également, donc une vie vraiment instable. Et qu'est-ce que vous avez fait pour vaincre tous ces problèmes que vous aviez auparavant d'arriver à l'église? Alors en venant donc à l'église, je suis arrivé, j'ai écouté les conseils qu'on a pu me donner, j'ai écouté également la parole du pasteur et j'ai décidé de mettre en pratique ma foi, d'agir ma foi réellement par rapport aux campagnes d'Israël qui ont pu être... enfin, j'ai saisi cette opportunité de prendre des décisions, des attitudes par rapport aux campagnes d'Israël, des propos de foi, des chaînes de prière. Et aujourd'hui, donc ma dette a été... toutes mes dettes ont été supprimées. Aujourd'hui, j'ai une vie professionnelle stable. Je travaille dans les finances, en CDI, et j'ai une transformation de vie complète. Et vous? Alors avant d'arriver en fait à l'église, moi j'étais une personne totalement triste. J'avais vraiment beaucoup de problèmes au niveau de ma famille avec mes parents. C'est-à-dire qu'en fait j'étais vraiment rebelle. C'est-à-dire parce que j'avais un petit frère qui était handicapé et pour moi en fait il le faisait exprès, que le fait de voir mes parents souffrir, pour moi en fait cet enfant-là il le faisait exprès. Du coup, en fait, je déversais toute ma colère en fait sur mon petit frère. Du coup, j'étais très violente avec lui. Et dehors, j'étais une fille d'apparence en fait. Je montrais à tout le monde que comme quoi j'allais bien. Mais en fait, à l'intérieur de moi, quand je rentrais à la maison, ça n'allait pas du tout. J'avais des pensées suicidaires. J'étais vraiment très, très négatif. Je vivais dans la débauche. Je sortais la nuit. Je n'écoutais vraiment pas mes parents. Donc, j'étais vraiment rebelle et j'étais même à un point de frapper mes parents parce que voilà, j'étais vraiment très, très colérique en fait. Et quand j'étais vraiment en colère, j'avais même des plaques qui arrivaient sur mon corps. Je suis arrivée à l'église. J'ai fait les chaînes de prière surtout du vendredi de la délivrance. J'ai fait les campagnes d'Israël pour mon petit frère, pour ma famille, pour que ma famille soit unie et que nous tous, on soit tous ensemble. Donc aujourd'hui, ma famille est totalement délivrée, on est tous unis. Mes parents viennent à l'église alors qu'avant, ils ne venaient pas. Mon petit frère, je l'aime beaucoup, je n'ai plus de colère envers lui comme avant. Et la vie sentimentale? Et la vie sentimentale, c'est vrai qu'avant, je vivais une vie vraiment de débauche. Et je couchais avec des filles à droite à gauche, je sortais avec plusieurs filles en même temps. Mais aujourd'hui, j'ai pu être béni. Donc, j'ai une femme avec qui je me suis marié récemment, donc, que j'ai connue également dans la présence de Dieu. Donc, totalement béni. Quels sont les conseils que vous donnez à cette personne qui écoutera votre témoignage? Alors, les conseils que je donne à cette personne, c'est vraiment d'écouter, de prendre en considération les conseils qui sont donnés, la parole qui sort vraiment de la bouche du pasteur, qui est basée sur la parole de Dieu, et de mettre en pratique, d'agir vraiment la foi, de ne pas avoir de doutes, de se dire je vais pas avoir une nouvelle vie, une transformation réelle dans ma vie, une nouvelle vie. Amen. Vous avez entendu le témoignage, l'histoire de vie de ces couples qui sont aujourd'hui mariés ensemble, mais qui ont lutté pour avoir la transformation de vie. Et le même Dieu qui a transformé leur vie transformera la vôtre aussi. Alors prenez possession de cette victoire. T'appeler Dieu, je suis né pour t'appeler Père et marcher à tes côtés. Seigneur, dès le ventre de ma mère, je suis du peuple qui t'appartient. Je suis béni si je vis obéissant. Chaque jour vient le péché, m'appelant. Chaque jour viennent les attraits du monde, m'appelant. Chaque jour viennent les tentations, m'appelant. Chaque jour vient le péché, mais je choisis Dieu. Je choisis d'être un ami de Dieu. Je choisis Christ chaque jour. Je suis mort pour ma vie, maintenant je vis la vie de Dieu. Mais je choisis Dieu.
Je choisis d'être un ami de Dieu. Je choisis Christ chaque jour. Je suis mort pour ma vie, maintenant je vis la vie de Dieu. Seigneur, je suis né pour t'appeler amour. Je suis né pour t'appeler Père et marcher à tes côtés. Seigneur, dès le ventre de ma mère, je suis du peuple qui t'appartient. Je suis béni si je vis obéissant. Et chaque jour vient le péché m'appelant. Chaque jour viennent les tentations m'appelant. Chaque jour viennent les attraits du monde m'appelant. Chaque jour vient le péché. Mais je choisis Dieu. Je choisis d'être un ami de Dieu. Je choisis Christ chaque jour. Je suis mort pour ma vie, maintenant je vis la vie de Dieu. Mais je choisis Dieu. Je choisis d'être un ami de Dieu. Je choisis Christ chaque jour. Je suis mort pour ma vie, maintenant je vis la vie de Dieu. Mais je choisis Dieu. Je choisis d'être un ami de Dieu. Je choisis Christ chaque jour. Je suis mort pour ma vie, maintenant je vis la vie de Dieu. Mais je choisis Dieu. Je choisis d'être un ami de Dieu. Je choisis Christ chaque jour. Je suis mort pour ma vie, maintenant je vis la vie de Dieu. Quelle racine se trouve dans votre vie? Quelle est la racine de votre dépression qui vous rend triste, qui vous tire vers le suicide, qui vous isole? Quelle est la racine de vos addictions qui vous dominent, qui vous détruisent, qui vous anéantissent? Quelle est la racine de vos échecs sentimentaux, la racine de vos disputes, de vos séparations? Quelle est la racine de votre haine, la rancune, la violence, l'abus? D'où proviennent tous vos échecs économiques, votre chômage qui dure, vos dettes? D'où viennent toutes vos angoisses et votre anxiété, la nervosité, la peur? Ce vendredi, venez combattre le mal à la racine. À 10h, 15h et 19h30 dans chaque centre d'accueil. Également à 7h, midi et 20h au siège. La campagne d'Israël, là où le faible devient fort. Francisco était quelqu'un de faible. Il était quelqu'un d'instable. Il était quelqu'un d'influençable. Francisco, il était quelqu'un d'endetté. Francisco, il n'avait pas une vie sentimentale, on peut dire comme ça. Francisco, sa vie était détruite dans tous les plans, jusqu'à ce qu'il arrive au centre d'accueil universel et participe des chaînes de prière, comme nous parlions encore de l'importance de la chaîne de prière. Dans ce cas-là, aujourd'hui, jeudi toute la journée, pour que vous veniez lutter pour votre famille et pour votre vie sentimentale. Mais Francisco, il a surtout agi sa foi aussi à travers la campagne d'Israël. Et résultat de cette foi manifestée, il a alors vu vraiment sa vie avoir un changement extraordinaire pour qu'aujourd'hui il soit quelqu'un de stable professionnellement. Il a alors pu solder ses dettes. Francisco, aujourd'hui, il est quelqu'un de marié
quelqu'un heureux. Francisco, il est quelqu'un qui sert Dieu. Il sait justement ce qui arrive lorsque la personne met sa vie sur l'autel de Dieu dans la campagne d'Israël. Et vous êtes aussi quelqu'un qui certainement, vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez changer la situation de votre vie. Nous arrivons à la fin de cette programmation, mais nous vous attendons aujourd'hui au centre d'accueil universel. Je vous rappelle notre siège à Paris, 1254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e. Ou alors, vous pouvez toujours consulter notre site web, le www.centredaccueil.fr ou appeler notre ligne de téléphone numéro 01 53 35 85 11 afin d'avoir plus de renseignements. Voilà que notre émission arrive à son terme. Que Dieu vous bénisse abondamment. Émission de la France.